60 minutes business, BFM Business avec vous. Midi 45, c'est l'heure de recruter. Lorraine, c'est parti. Oui, on commence. On va parler livres avec Alexandre Taillandier, qui est le cofondateur d'une société qui s'appelle La Bourse aux Livres. Tout est dit. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci Bonjour, d'être avec bienvenue. nous. Alors, qu'est-ce que ça peut être la Bourse aux Livres ? Eh bien, une version numérique d'une bourse aux livres, c'est-à-dire une plateforme où tout un chacun peut acheter et vendre des livres. J'ai bien pitché. C'est exactement ça, vous avez tout à fait compris. En fait, la Bourse aux livres, c'est un dépôt-vente en ligne qui permet d'offrir une seconde vie aux livres d'occasion. C'est Donc, un peu le comment ça Vinted fonctionne ? du bouquin. Alors, un petit peu, mais la différence, c'est que nous, on va prendre en charge l'ensemble du processus de vente pour le vendeur. Donc, tout ce que vous faites sur Vinted, sur Le Bon Coin ou à travers n'importe quel service, poster des annonces, publier des photos, négocier avec les acheteurs parfois pour quelques centimes et puis aller faire la queue à la poste pour expédier votre produit, et ben nous en fait on va le faire pour vous, on va revendre votre produit, on a une expertise de e-commerçant qu'on met à profit des particuliers et ça nous permet de vendre les livres rapidement, au meilleur prix, et ensuite on vous reverse le bénéfice en prélevant une commission. Et ça, Vinted fait pas. En fait. Vous avez en fait complètement digitalisé l'expérience de la revente de livres. Exactement, il y a énormément de digitalisation. D'ailleurs, c'est un des aspects dont je souhaite parler, c'est vraiment l'aspect technologique en fait du projet. C'est que pour pouvoir revaloriser une grande quantité de produits, surtout les livres d'occasion qui ont des valeurs parfois assez faibles, et ben l'idée c'est d'apporter beaucoup de technologie pour être capable de diffuser ces produits à grande échelle et de reverser un bénéfice qui va être intéressant pour le particulier. C'est parti d'où cette idée, Alexandre, quand même ? Alors, c'est une idée d'expérience personnelle, Alors absolument, Ouais. avec Tom et Dorian qui sont les deux autres cofondateurs du projet. En fait, on était, nous, étudiants et on cherchait à revaloriser les livres qu'on avait. Et à ce moment-là, on avait deux choix. Soit passer par un expert du secteur qui va pas forcément proposer des prix d'achat qui sont très intéressants, soit se débrouiller par nous-mêmes. Et on s'est rendu compte de la complexité et surtout de la difficulté et du temps perdu pour revendre ne serait-ce qu'un livre. Et quand on a une dizaine et parfois une bibliothèque entière, c'est juste infernal. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, en fait, on va continuer sur un modèle de dépôt-vente comme il en existe dans les écoles, les universités, les gros comptes partout. Mais sauf que cette fois-ci, on va le digitaliser et donc ça va nous permettre de revaloriser beaucoup de livres et surtout d'apporter énormément de simplicité et de commodité pour les particuliers. On est quand même à une époque où on peut se faire livrer un restaurant ou commander n'importe quel produit en 24 heures et pourtant on doit encore se transformer en commerçant à chaque fois qu'on veut vendre quelque chose. Parce que ça se fait de moins en moins physiquement, la revente de bouquins comme ça pouvait faire dans les grandes enseignes comme JBR et autres, effectivement. Est-ce que tout se vend ? Tiens, je vous laisse la parole dans une minute, Lorraine. Est-ce que tout se vend ? Est-ce que des bouquins qu'on pensait invendables finalement peuvent trouver preneur là ? Eh bien, les bouquins qu'on pensait invendables peuvent trouver preneur. Et c'est justement à ça que sert notre application. On a créé une application mobile qui vous permet en tant que particulier de scanner le code barre du livre que vous avez chez vous. Donc, il faut qu'il y ait quand même un code barre. Mais depuis la fin des années 90, c'est à peu près standard. Et à partir de là, nous, en fait, on a développé on développe des systèmes prédictifs qui nous permettent d'estimer la valeur future et la demande future de votre livre, et donc ça nous permet de vous dire on est capable de le revendre ou non, et si on est capable, combien est-ce que vous pouvez gagner. Et voilà. Donc Alexandre, on est quand même plutôt sur le livre type manuel de prépa que le bouquin folio qui a 15 ans et qui tout est corné. Et bien justement, on a commencé par les livres universitaires et c'est pour ça qu'on a créé la Bourse aux livres et qu'on a créé un système qui est accessible à tous. C'est parce qu'en fait, cette difficulté d'accéder au marché de l'occasion, c'est une difficulté qui est partagée par la plupart des Français. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur la Bourse aux livres, on trouve des livres universitaires, mais en fait, on trouve aussi plein d'autres types de livres et surtout des livres pour enfants, des livres jeunesse, des BD, des mangas, des romans. Il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est aussi l'idée, c'est la diversité, un large catalogue. Allez, notre productrice Aurélie nous engueule en nous disant qu'il faut passer au recrutement. Vous recrutez, on va le dire rapidement, mais c'était quand même très passionnant de nous entendre parler de ça, Alexandre. Vous recrutez des gens évidemment dans la tech pour continuer cette expérience de digitalisation. En quelques mots, les postes que vous avez à pourvoir. Eh bien, nous, on a deux aspects principaux, trois aspects même qui nous permettent notre développement à la Bourse aux livres. On a une expertise opérationnelle, évidemment, puisqu'on collecte les produits des particuliers et on les distribue et on les vend ensuite. Mais on a aussi, surtout, une expertise technique, donc à la fois sur notre capacité de distribution, puisqu'on a un système de distribution omnicanal qui nous permet de revaloriser les produits le plus rapidement possible avec une vitrine qui va être la plus large possible, des systèmes de tarification dynamique, on a beaucoup de technologies là-dedans et donc on a cette infrastructure de distribution. On a aussi une application qui est le moyen d'accès au service et à travers les fonctionnalités qui ont toujours un calque opérationnel, mais ces fonctionnalités-là, il faut qu'elles soient adaptées
aux besoins des utilisateurs. Et enfin, on a tout un aspect utilisateur, justement, orienté vers l'utilisateur, que ce soit dans son expérience, dans les besoins, par exemple, de SAV si c'est nécessaire, ou même dans la découverte du service. Donc, bon, tout ça se traduit en poste par des développeurs sur le front et le back, et notamment un lead développeur. On cherche quelqu'un aujourd'hui qui va pouvoir amener une expertise sur l'infrastructure technique, et puis aussi sur du machine learning, puisqu'on développe des systèmes prédictifs. Et après, il y a toute la partie produit. Donc là, on cherche des gens sur du design produit qui ont envie d'évoluer dans un écosystème où on est concentré sur l'utilisateur, et aussi traffic manager, puisqu'on cherche à toucher de nouvelles personnes pour revaloriser un maximum de listes d'occasion. Pour postuler, Lorraine. Eh bien, c'est de la tech, ça se passe sur Welcome to the Jungle. Vous allez chercher la page de la Bourse au Livre. Vous retrouvez également cette interview sur Twitter, sur LinkedIn de BFM Business, et puis sur la page web de 60 minutes business. Il y a un marché, je ne peux pas dire votre chiffre d'affaires à haute sur notre antenne, mais il est prometteur, en tout cas les projections pour 2021. Donc, postulez. C'est ça surtout, évaluer la valeur actuelle d'un livre et la valeur potentielle future d'un livre. C'est ça que je trouve ça absolument incroyable. Merci beaucoup, Alexandre, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alexandre Taillandier, cofondateur de la Bourse au Livre. Vous nous tenez au courant, évidemment, si ça prend. On vous souhaite évidemment de trouver les profils que vous recherchez. Merci, Alexandre. Merci de venir nous voir sur BFM Business.